La fin de la paracha Vezot Aberacha, la dernière du Sefer Torah, fait l'éloge de Moshe Rabbeinu en disant « Il ne s'est plus levé en Israël un prophète du niveau de Moshe ». Puis, cette paracha se termine par ce dernier verset où le Chol Ayad Achazaka, ou le Chol Amora Agadol, Asher Rasa Moshe, les Aînés Kol Israël. À la main puissante et à toute la grande terreur que Moshe fit régner aux yeux de tout Israël. Ce verset elliptique demande explication. Et Rashi commente les trois termes de ce verset. Pour l'expression « à la main puissante » ou le « chol ayad achazaka », Rashi explique que Moshe a reçu dans ses mains les tables de la loi pour les transférer à Israël, bien sûr. À l'expression « à la grande terreur, à la grande crainte », c'est-à-dire où le chol amora agadol, Rashi explique qu'il s'agit des miracles réalisés par Moshe dans le désert. Enfin, à la dernière expression aux yeux de tout Israël, les Aînés Kol Israël, Rashi dit le cœur de Moshe l'a poussé à briser les tables. Les tables aux yeux de tout Israël. Et évidemment, nous savons que l'Éternel a approuvé cette brisure des tables faites clairement en public aux yeux de tout Israël. C'est le verset lu et les explications de Rashi suscitent 4 questions. La première question, pourquoi la Torah prend-elle soin de préciser, comme a dit Rashi, que Moshe a reçu dans ses mains les tables de la loi? Est-ce pour dire que les mains de Moshe étaient puissantes puisqu'il a pu descendre de la montagne du ciel, et vers la terre avec dans ses mains les tables de la loi qui, on sait par ailleurs, pesaient environ 500 kg. Est-ce que c'était pour mettre en valeur la force physique de Moshe Rabbeinu? Est-ce là un éloge digne de Moshe Rabbeinu, qu'il soit fort physiquement? Certainement pas. Ce n'est pas, on ne va pas louer ici, même si Moshe était fort et grand physiquement, sa force physique. Donc, la première question, pourquoi la Torah précise-t-elle que Moshe a reçu ces tables dans sa main? La deuxième question, pourquoi Moshe dit-il que porté par son cœur, Nas'o Libo, il a brisé les tables de la loi? Avait-il besoin de cette élévation du cœur, donc d'un esprit de haut niveau, pour prendre la décision de briser les tables du fait qu'Israël, à cause du veau d'or, n'en était plus digne? Troisième question, pourquoi la Torah termine-t-elle par le rappel de cette brisure, conséquence du veau d'or? La Torah aurait pu terminer par une note plus gaie que le rappel d'une faute aussi grave. Et quatrième question, à quoi fait allusion l'expression finale aux yeux de tout Israël?
Pour répondre à ces 4 questions, nous allons expliquer quelques notions qui nous permettront de répondre à ces 4 questions. Il existe 3 situations où Moshe a pris l'initiative, sans qu'Hachem le lui ordonne explicitement, Moshe a décidé certains comportements, et une fois que Moshe les a décidés, l'Éternel les a agréés. Voici ces 3 initiatives. Moshe a ajouté un jour de préparation de Hachana à le jour du don de la Torah. Ce jour était prévu le 50e jour et Moshe a fait en sorte que la Torah soit donnée le 51e jour. Le deuxième initiative de Moshe, il s'est séparé physiquement de son épouse Tsipora après Matan Torah. Et troisième décision prise par Moshe, décision personnelle, il a brisé les tables de la loi. À son retour le 17 Tammuz, devant le spectacle désolant de certains bénis Israël qui faisaient de l'idolâtrie et qui dansaient autour d'un veau d'or. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il pris ces 3 décisions de lui-même? Pour la première décision d'ajouter un jour à l'état de préparation pour Matan Torah, puisque l'Éternel lui avait demande au peuple de se préparer 3 jours avant Matan Torah. Moshe a constaté qu'au 50e jour, qui était le 3e jour de préparation, le peuple n'était pas véritablement prêt. C'est pourquoi, vu l'importance de la préparation à recevoir la Torah, Moshe a rajouté un jour. Pour sa deuxième décision par rapport à Tsipora, Moshe a ressenti, lui qui était en contact quotidien et direct avec l'Éternel, a ressenti que une liaison avec Tsipora pourrait être un obstacle, un frein à son contact quotidien avec l'Éternel. Quant à la troisième décision prise par Moshe, le fait de briser les tables sans en recevoir l'ordre, c'est que Moshe a ressenti que les bénis Israël, dans la situation où il les a vus, n'étaient pas dignes de recevoir une Torah d'un niveau aussi haut, puisque la Torah des premières tables de la loi devait normalement être étudiée sans jamais oublier ce qu'on a étudié, tellement le niveau des premières tables était haut. Et également d'un haut niveau parce que c'était un matériau céleste et avec l'écriture céleste. Mais puisque l'Éternel a finalement agréé les décisions personnelles de Moshe Rabbeinu, pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas ordonné explicitement dans la Torah ces 3 décisions? Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas écrit noir sur blanc le report d'un jour de préparation, donc du jour de Matan Torah reporté d'un jour, la séparation entre Moshe et Tsipora et la brisure des tables de la loi? En fait, l'Éternel
a écrit par allusion, par asmarta, ces trois dinim, mais sans en donner un ordre explicite. D'ailleurs, ce sont ces allusions qui ont permis à Moshe de s'appuyer sur cet asmarta pour oser prendre des décisions personnelles. Il avait une allusion dans la Torah. Mais alors pourquoi, la question revient, pourquoi l'Éternel ne l'écrit pas explicitement? C'est parce que l'Éternel voulait mettre Moshe en condition que lui-même, par son darat, par sa sensibilité sur le plan de l'appréciation de la Torah, c'est Moshe qui devait prendre cette décision difficile, qu'il a prise d'ailleurs, et ça fait partie de l'éloge de Moshe. C'est-à-dire que Moshe, on veut nous montrer par là, il a évalué à sa juste valeur l'importance de la préparation de la Torah, la grandeur de la Torah, sa sainteté. Et c'est pourquoi il a pris ces trois décisions personnellement, mais en s'appuyant quand même sur les allusions de la Torah. D'autre part, le 17 Tammuz, alors que la faute du veau d'or était en cours, l'Éternel demande à Moshe Rabbeinu: descends, ton peuple s'est corrompu. Et pourtant, l'Éternel remet à Moshe Rabbeinu les tables de la loi. Cela est étonnant, puisque, évidemment, le peuple ne le méritait pas. Mais l'Éternel confie à Moshe le soin d'être l'émissaire, le chaliard, pour remettre les tables au peuple d'Israël. Mais devant le spectacle du veau d'or, lorsque Moshe arriva devant ce spectacle désolant, il comprit que l'ensemble du clan d'Israël, de la communauté d'Israël, n'était pas prête, n'était pas digne de recevoir ces tables de la loi d'un si haut niveau. Et bien que seules 3000 personnes ont participé activement à la faute du veau d'or, soit 0,5% de la population, tout le Kahal a été concerné par cette faute, et Moshe aurait pu dire: ce n'est qu'une minorité, donc je peux remettre les tables. Il ne les a pas remis et il les a brisées. Parce que s'il y a un principe, si une minorité, ici les 3000 personnes, ont osé commettre une faute aussi grave d'idolâtrie, c'est que la majorité du groupe, bien que n'ayant pas activement participé au veau d'or, c'est qu'eux-mêmes n'avaient pas l'appréciation de la Torah, c'est-à-dire n'étaient pas capables de comprendre sa grandeur et sa sainteté quand une partie du peuple en est arrivée au stade de la faute du veau d'or. Nous avons un exemple pareil où une minorité étant la faute à la majorité. C'est le cas de Rachan. C'est le cas suivant. Lorsque Yoshua ben Nun a conquis la première ville en rentrant en terre de Canaan, et la première ville c'était Yéricho, il a reçu l'ordre que personne ne touche aux biens de Yéricho. Ils étaient mis en anathème. Cependant, à la deuxième conquête de la ville de Haï, après un succès foudroyant à Yéricho, Yoshua perd la guerre à Haï.
et il consulte l'Éternel et il lui dit, vous avez perdu la guerre parce que tout Israël a fauté. Et Yoshua lui demande, qui a fauté? Et Dieu dit, je ne suis pas un délateur. Yoshua fait une enquête et il s'agissait de Rachan qui avait volé des biens de la ville de Jéricho, qui était en anathème. Et on voit que la faute d'une seule personne, Rachan, l'Éternel l'a appelée la faute de la communauté d'Israël. Ça veut dire que si un seul, Rachan, a osé prendre ce bien qui était en anathème, ça veut dire que les autres qui ne l'ont pas pris n'avaient pas pris suffisamment en mesure de l'importance d'un ordre d'anathème. Nous terminons cet exposé par justement les réponses à apporter grâce aux éléments précédents, les réponses à apporter aux 4 questions posées au début de ce cours. Réponse à la première question, où on avait dit que l'expression « à la main puissante », c'est, selon Rashi, le fait que Moshe a reçu dans ses mains l'étape de la loi. Alors on aurait pu penser qu'il s'agit de la main puissante de Moshe Rabbeinu, qui, grand et fort, avait pu porter l'étape de la loi très lourde. Eh bien non, il s'agit ici non pas de la main puissante de Moshe Rabbeinu, parce que ça serait donner de l'importance à la force physique, mais il s'agissait de la main puissante de l'Éternel qui avait donné à Moshe ces tables en tant qu'émissaire, chaliar, pour les remettre au Béné Israël. Il ne manquait plus que la remise de ces tables, la donation des tables au peuple d'Israël pour que ces tables de la loi appartiennent au peuple d'Israël. Mais comme Moshe a senti qu'ils en étaient indignes, il ne les a pas remis. À la deuxième question, où on avait dit que Moshe a gonflé son cœur, Nas'o Libo, pour arriver à la brisure. On ne comprenait pas pourquoi. En fait, voilà la réponse, c'est que Moshe, bien que les tables lui aient été confiées par l'Éternel, par la main puissante de l'Éternel, bien que ces tables de la loi étaient d'un niveau exceptionnel, d'un matériau céleste, écrites par la main de Dieu, et ces tables avaient également la propriété que la Torah qui était inscrite, une fois étudiée, ne quitterait jamais notre Neshama. Malgré tous ces avantages, et bien qu'Hachem les lui ait remis pour les remettre, il a senti que le peuple n'était pas préparé à les recevoir. Il a mis une telle importance à cette préparation et au fait que le peuple en est arrivé jusqu'au Vaudor. Donc il a pris la décision difficile et à contre-cœur de ne pas remettre ces tables de la loi et donc de les briser, montrant par là le niveau d'appréciation de la grandeur de la Torah qui ne peut pas être reçue par n'importe qui. Et on voit ici donc dans cette deuxième question le courage de Moshe Rabbeinu qui a parce qu'en brisant les tables, c'est un geste apparemment blasphématoire, eh bien, on voit ici que l'éloge fait à Moshe Rabbeinu à travers Nas'o Libo montre que c'est le plus bel éloge que l'on a fait à Moshe. La Torah, dans le dernier verset, se termine par l'éloge suprême
fait à Moshe Rabbeinu. À la troisième question, pourquoi la Torah se termine-t-elle par la brisure des tables? Alors, certes, la brisure des tables a été mentionnée en dernier. Ce n'est pas pour nous signaler la gravité de cette faute, ça nous le savions déjà dans le Sefer Shemot, puisque Dieu voulait nous exterminer, si ce n'est la défense que Moshe a prise pour nous. Donc la gravité, on le savait déjà. Pourquoi la Torah termine par cette brisure? Pour nous enseigner qu'il vaut mieux briser les tables et qu'on ne les reçoive pas tant que notre état de préparation à la Kabbalat Torah, à la réception de la Torah, tant que cet état de préparation n'est pas encore au point. Donc on veut nous montrer ici, à la fin du Sefer Torah, l'importance de la préparation dans la réception de la Torah, et notamment dans le travail d'améliorer nos tempéraments, nos midot, qui font partie de la panoplie pour les actes préparatoires à bien recevoir la Torah. Enfin, la quatrième expression, pourquoi est-il écrit aux yeux de tout Israël? C'est pour nous dire qu'il faut dire clairement à tout Israël, au moment où nous terminons la dernière paracha du Sefer Torah, et le dernier verset, et qu'on est prêt à passer de nouveau au nouveau cycle qui va commencer par Bereshit, eh bien, Israël doit être conscient de l'importance, de la grandeur, de la sainteté, de la préciosité de la Torah, et donc, pour pouvoir l'apprécier, cette Torah, il faut d'abord s'y préparer. Et la achana, la préparation, est quelque chose de fondamental. Je conclus cet exposé par la remarque suivante. Alors que le premier verset du Sefer Torah parle de l'œuvre de la création, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, qui traduit l'amour et le chesed que l'Éternel fait pour nous en créant un monde merveilleux pour notre épanouissement. Et cette même Torah se termine par le dernier verset qu'on vient d'étudier, où on parle de la brisure et donc d'un acte de Midat Hadin. De même que le Sefer Torah commence par un acte de Midat HaChesed et se termine par un acte de Midat Hadin, de justice pure, eh bien, de même, le livre de Torah étant le livre de notre existence, de même l'homme oscille durant sa vie entre la Midat HaChesed et la Midat Hadin que l'Éternel exerce sur nous, tantôt la Midat HaChesed, tantôt la Midat Hadin, et c'est ainsi que se termine le dernier verset du Sefer Torah. Je vous remercie.